16 janvier 1977, 16 janvier 2024. Cela fait exactement 47 ans que le Bénin a subi une agression d'un groupe de mercenaires armés jusqu'aux dents, conduit par Bob Denard. C'était l'opération Crevette qui venait d'échouer contre le régime du général Mathieu Kérékou, alors au pouvoir. Il sonnait en effet 7 heures du matin, ce 16 janvier 1977, quand un groupe d'environ 100 mercenaires africains et européens à bord d'un avion DC-7 débarquait sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Très vite, les premiers coups de feu retentissent à Cotonou contre le régime marxiste-léniniste dirigé par Mathieu Kérékou. Intention du commandant Force Oméga. Concentrer tous ses moyens sur la capitale Cotonou. Mission. Éliminer le régime actuel. Mettre en place l'équipe nouvelle, issue du Front de libération et de réhabilitation du Dahomey. L'alerte générale a été donnée dans toute la ville. Nous avons été attaqués au petit matin. Nous avions décidé de faire travailler notre ancienne maison de la radiodiffusion. Et quand la voix du président Kérékou a tourné, oser lutter, oser vaincre l'impérialisme, eh bien ça a été la débandade générale. Il nous passe d'où est partie la voix. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Les invités indésirables voulaient prendre contrôle de certains endroits stratégiques de la ville tels que le camp Guézo, principale base militaire de Cotonou, la présidence et la radio. Pendant plus de 3 heures d'horloge, l'armée béninoise a pu contenir les assaillants qu'elle réussit finalement à mettre en déroute. Aujourd'hui, mardi 16 janvier 2024, 47 ans plus tard, le Bénin toujours droit dans ses bottes s'en souvient comme si c'était hier. Les hommes de garde qui étaient avec moi, ils ont essayé de riposter, mais les engins ont été détruits. Les hommes sont repliés, ils ont tiré des obus, ils ont commencé leur avance vers la ville et ils ont procédé à l'encerclement de l'aéroport. Ils ont commencé le débarquement de leur matériel. Et après, il y a eu 2 blancs qui sont arrivés sur moi ici. Mais avant, dès qu'ils ont commencé le tir, moi j'ai essayé de me faufiler dans le bureau. Et j'ai téléphoné à l'état-major pour rendre compte des faits. Et c'est après, quand tous mes hommes sont repliés, que j'étais resté seul ici. Les blancs sont venus me prendre ici comme otage. Ils ont utilisé notre jeep. Et ils m'ont amené là-bas, sur le parking, là où se trouvent les voitures, là-bas, là. Et ils m'ont gardé, plaqué au sol. Après, ils ont ramené, je crois, un gendarme qui était en service, je crois, à l'aéroport là, de la BTA, qui était venu par hasard au service. Ils l'ont arrêté aussi. On était deux. Comme il leur manquait du personnel pour débarquer leurs affaires, s'ils progressaient déjà en ville, ils nous ont obligés à aller dans l'avion pour débarquer le reste de l'armement qu'ils avaient à bord. C'est ainsi que dans l'avion, on a eu à reconnaître des Africains parmi les mercenaires. Cette date marque l'histoire politique du Bénin et restera à jamais gravée dans les mémoires. Le Bénin a réussi à vaincre l'ennemi venu renverser le pouvoir du feu général Mathieu Kérékou. 47 ans après, l'héritage laissé par le général Mathieu Kérékou est en de bonnes mains avec le régime de la rupture conduit par Patrice Talon, un président aussi ferme et engagé dans la préservation des valeurs éthiques du pays.